bonjour à vous les Verseaux et les chemins de vie 22 pour votre tirage astro de ce mois d'avril 2025. Si vous n'êtes pas Verseau ni chemin de vie 22, je vous invite à regarder l'autre vidéo correspondant à votre signe astrologique ou celle de votre chemin de vie. Comment vous calculez votre chemin de vie en additionnant tous vos chiffres de votre date de naissance en réduisant jusqu'à un seul chiffre. On ne réduit pas les chiffres 11, 22 et 33 qui sont des maîtres nombres. Les autres, oui. Si par exemple votre total donne 64, vous additionnez 6 plus 4, ça donne 10. 1 plus 0, ça donne 1. Votre chemin de vie est donc le 1. Je vous invite également à regarder la vidéo de la canalisation générale de ce mois d'avril. Ça vous apportera d'autres informations complémentaires via les énergies plus générales. Et de plus, dans cette vidéo, il y a une canalisation par signe astrologique que vous retrouverez facilement avec la minuterie en dessous de chaque vidéo. Sous cette vidéo, il y aura aussi la minuterie pour pouvoir accéder plus facilement au domaine qui vous parlera le plus, sur lequel vous voulez peut-être revenir durant ce mois d'avril. On y va pour vous les Verseaux et les chemins de vie 22 pour ce mois d'avril. On commence par le tirage général. Bien, j'ai mes 9 cartes. On va aller voir le passé, le présent, le futur dans les énergies générales. On va commencer par le passé. Si quelque chose ressort du passé, c'est pour forcément ressortir, travailler quelque chose dans le futur, dans ce futur mois qui arrive. Si cela vous parle, eh bien le reste du tirage vous parlera. C'est une certitude. Bien, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement ? Soit vous avez rencontré quelqu'un ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, que vous soyez encore ensemble ou non. En tous les cas, il y a cette énergie qui est encore présente dans votre énergie à vous. Ça peut être soit une rencontre amoureuse, soit une rencontre amicale, mais ça peut être également une rencontre professionnelle, dans une sorte de partenariat, d'accord ? On a cette carte de la fusion qui est présente. Ensuite, nous avons la méditation. Il y a un beau lâcher-prise qui a été fait, peut-être grâce à cette fusion ou grâce à cette rencontre, tout simplement. Peut-être qu'il y a quelque chose il y a eu un déclic à l'intérieur de vous, une sorte de lâcher-prise. Mais vous gardez sur vous des responsabilités extrêmement fortes. Donc on a une sorte de dualité. Une dualité très présente qui date depuis un moment dans le passé. Donc une rencontre, un partenariat, quelque chose qui vous permet de lâcher prise, de prendre confiance en vous également, mais en même temps, est-ce que c'est la même rencontre ou est-ce que c'est une autre relation ou une autre situation, mais dans tous les cas, dans vos énergies, vous prenez énormément de choses sur vos épaules, vous avez une charge mentale et une charge émotionnelle très importante, d'accord ? Si ça ressort là aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui va peut-être être travaillé, peut-être quelque chose qui va évoluer dans les prochains temps. Comment vous vous sentez vous aujourd'hui ? Une montée d'énergie, ok, ça c'est plutôt positif. Un événement arrive, vous avez vécu un événement qui vous est tombé dessus ces derniers temps. Ok, donc là on est dans le présent. Donc vous allez devoir faire un deuil. Oui, il y a un deuil, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ok, donc là pareil, on a une double énergie. Ok, et c'est relativement bien aligné. Énergie positive sur votre gauche, vu que c'est ma droite. Énergie négative plutôt sur votre droite. Donc
Ouais, avec quelque chose de très guidé, très spirituel, très développement personnel aussi, au milieu, au centre. D'accord? Donc il y a quelque chose de positif au niveau du cœur, au niveau de l'émotionnel, au niveau des sentiments, on va dire, pour vous les Verseaux. Mais il y a quelque chose d'énergie négative à droite, donc plus en rapport avec vos responsabilités. Et ouais, trop forte responsabilité. Peut-être que c'est ça le deuil que vous allez devoir faire. Hein. Peut-être que vous n'allez pas avoir le choix. Ok, on a un rapport très très fort. Vous êtes très dans le yang, dans le contrôle, d'accord, lié peut-être à une situation. Je pense que les deux situations sont totalement différentes. En tout cas, c'est extrêmement important. Mais il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer par cet événement qui est survenu, en fait, qui vous est survenu. Vous le connaissez, vous l'avez déjà vécu. Ça vous parlera, en tout cas, si vous êtes dans ces énergies-là. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer pour vous durant ce mois d'avril? Ça, c'est intéressant, parce que du coup, est-ce que du coup, il va y avoir un équilibre qui va se faire? Est-ce que du coup, vous allez faire ce deuil parce que vous êtes en... Vous devez le faire, hein, vraiment. Si la carte n'est pas retournée, c'est qu'il n'est pas été fait. Peut-être qu'il y a une décision à prendre par rapport à ça, par rapport à ces responsabilités, justement. C'est trop lourd, c'est trop fort pour vous. Vous le savez, hein, mais c'est comme si vous n'avez pas le choix. Ok, alors qu'est-ce qui va se passer? Il y a un pardon. Durant ce mois d'avril, vous allez pardonner. Pardonner peut-être à cette personne qui vous met dans cette situation de pénitence. Ou peut-être vous pardonner à vous d'avoir été trop dur envers vous-même ou envers d'autres personnes. C'est possible. On a la carte du contrat qui est tombée à l'envers. La carte des liens d'âme qui est tombée à l'envers. Ok. Il y a un lien karmique peut-être qui va peut-être se rompre. Ok, parce que vous le savez, c'est une nécessité. Ok, on va aller voir ce contrat, du coup, ça, je l'enlève. On va se focaliser que sur l'avenir, que sur le mois d'avril. Alors, du coup, il y a un pardon à faire, peut-être en lien avec cette personne. En tout cas, ce deuil, j'ai l'impression que ce deuil qu'il y a à faire, c'est en lien avec cette personne, en tout cas, ce lien karmique. Ça peut être un membre de votre famille, comme ça peut être une personne dans le professionnel, une personne amicale ou peut-être votre moitié, hein, un lien d'âme amoureux. C'est possible. N'importe quel lien d'âme, dans tous les cas, un lien d'âme, vous le savez, ce n'est pas forcément amoureux. Hein. Ça peut être votre enfant, ça peut être votre maman, ça peut être votre conjoint, une tierce personne, votre patron, un collègue, un ami, bref, peu importe. On a des liens, on peut avoir des liens avec beaucoup de personnes. En tout cas, on parle d'un lien dont vous avez un pardon à faire, soit envers cette personne, soit envers vous-même, parce que vous avez été trop dur avec vous-même. Un pardon parce que lui ou elle a été trop dur, hein, avec cette charge mentale, cette charge de responsabilité qu'elle vous mettait sur les épaules, mais vous allez vous en détacher, vous n'avez pas le choix. C'est une véritable nécessité pour vous. Vous le savez, mais ça bloque. Vous ne voulez pas parce que peut-être que vous sentez justement responsable. Encore ce domaine de responsabilité qui ressort. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me parler de ce lien, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce lien? Allez, on veut rien me dire sur ce lien? Non, on change de jeu. Pas forcément le bon jeu. Alors, pourquoi il y a une fin de lien? Bon, là, il y en a trop. Pourquoi il y a une fin de lien? Il y a un détachement dans le lien, surtout. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Allez, je prends celle-ci.
Alors, assez parlant ce tirage. Ok. On parle de relations familiales. On parle de schémas parentaux enfants. Est-ce que c'est un membre de votre famille, un parent dont vous allez devoir vous détacher, ou alors c'est en lien avec une personne avec qui vous avez dans le cœur et dont vous n'arrivez pas à sortir de ce lien négatif, on va dire plus toxique, parce que vous avez l'impression que vous répétez les mêmes schémas parentaux de vos parents, soit vous, soit l'autre personne. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Ouais, on vous demande de vous recentrer sur vous-même. Ouais. C'est très parlant hein, parce que toutes les cartes se parlent et se suivent. Hein. On parle tous de la même chose, de ses responsabilités. On parle vraiment de des choses que vous faites pour l'autre en fait, que donc vous vous oubliez. C'est là la nécessité. La nécessité, elle est là. C'est de vous recentrer. Donc réellement, il va y avoir un gros travail là-dessus pour vous ce mois d'avril, les Verseaux et ceux qui sont en chemin de vie 22. Est-ce que vous allez réussir? Non. Qu'est-ce que ça va vous apporter du coup de se détacher de ce lien d'âme? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Merci. Ok. Je prends une autre carte. C'est beau. C'est beau. C'est très beau. Allez, j'en ai deux. Ça va vous apporter, eh bien, Joker. Ça va dépendre si réellement vous allez le faire ou pas. Ça, c'est votre libre arbitre. En tout cas, vous allez y être poussé ce mois d'avril et tout va dépendre effectivement de ce que vous allez faire. Mais dans tous les cas, ça va vous apporter le pouvoir de l'amour, votre amour de vous-même, hein, l'estime de vous-même, l'estime de soi. Vous avez tendance parfois à vous oublier. Mais oui, et je n'ai même pas envie de dire tendance. Hein. Vous avez tendance, vous oubliez trop en fait. Ok, on poursuit avec le sentimental. Et ça, je garde. Et ça aussi. Sentimental, non. Avec le professionnel, je vais trop vite. Le professionnel pour vous, les Verseaux et les chemins de vie 22 pour ce mois d'avril 2025. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour votre avenir professionnel durant ce mois d'avril? Qu'est-ce qui va se passer? Un enfant, peut-être un travail avec les enfants ou peut-être un travail sur votre enfant intérieur, revenir à vos bases, à vos désirs, à vos envies, à vos rêves. C'est possible, elle a sauté, on la garde et on la remet. Allez, on va le faire à la coupe. Oh, oh, on a une rencontre, des retrouvailles. Est-ce que peut-être vous allez revenir avec cette carte de l'enfant à un projet professionnel qui vous travaille depuis un moment, d'accord, que vous avez dans le cœur depuis un moment, je vous les montre les cartes, d'accord, et on parle d'un partenariat, d'un nouveau partenariat, nouvelle rencontre dans le domaine professionnel, peut-être c'est cette personne-là qui revient du passé, c'est possible, ou alors c'est vos désirs passés, hein, peut-être vos projets professionnels passés qui reviennent afin de concrétiser une nouvelle rencontre, un nouveau partenariat, une nouvelle association ou signer un nouveau contrat, d'accord? On est hors famille, d'accord? On n'est pas dans un travail familial, d'accord? C'est pas quelque chose que vous connaissez peut-être déjà, ok? Peut-être plus dans les amis ou pas du tout. Peut-être que c'est réellement une retrouvaille entre vous et cet enfant intérieur. C'est possible. Donc ça veut dire, ouais, vu que la carte elle a sauté tout à l'heure, donc on est sur quelque chose d'étranger dans ce nouveau partenariat, quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais un projet, une voie, en tout cas professionnelle, que vous désirez depuis un moment.
Et effectivement, on est quelque chose dans l'opportunité. Hein. C'est une nouvelle opportunité pour vous qui va vite arriver. D'accord? La tente est tombée à l'envers. Ok. Effectivement, après on a la carte du retour du passé. Ouais, on est sur... Pour vous, en fait, on est réellement sur quelque chose dont vous avez envie depuis longtemps peut-être de concrétiser. C'est possible. De concrétiser un ancien rêve, un ancien projet. Peut-être que vous n'avez pas pu faire suite peut-être à ces trop lourdes responsabilités que vous aviez. Hein. Peut-être que du coup, pour certaines personnes, ces responsabilités-là ne concernent pas forcément le lien d'âme, mais peut-être concernent un ancien travail. Peut-être que vous allez faire le deuil. Vous êtes en train de faire le deuil de cet ancien travail et du coup, eh bien, d'aller ouvrir cette nouvelle porte, cette nouvelle opportunité, du coup, afin d'aller vers quelque chose de nouveau, en tout cas quelque chose qui vibre vraiment à l'intérieur de vous. Donc c'est très très chouette, très beau tirage, hein, en tout cas pour vous les Verseaux. Allez, du coup on continue. Là pour le coup, c'est vrai, on va aller voir le sentimental pour vous. Sentimental pour les couples d'abord, ceux qui sont en couple. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on me parle pour vous au niveau sentimental, les couples Verseaux et chemin de vie 22 pour ce mois d'avril 2025? Oh, il y a une dépendance affective, les Verseaux. Ok. On parle de dépendance affective. Au sein d'un couple, ça peut être vous, tout comme ça peut être l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on me parle de plus? Ouais, ça je vous la montre comme ça. On a la carte de la famille qui est tombée à l'envers. On parle de clash, de dispute. Est-ce que cette dépendance affecte du coup votre famille? C'est pas des clashs et des disputes par rapport à votre moitié, hein, à celle ou celui avec qui vous vivez. C'est plus avec votre famille à vous, proches, donc parents, frères, sœurs, et même cercle amical, donc vos amis. Comme si en fait, vous étiez en train de vous détacher de votre famille, de vos amis, de vos racines en fait, pour n'être qu'avec l'élu de votre cœur. Ok? Et si ça ressort, c'est que c'est pas forcément positif. Il va falloir que vous trouviez un équilibre en fait. Vous allez en fait avoir des clashs ce mois d'avril avec des membres de votre famille ou avec des amis. D'accord? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Oh, c'est ok. Parce que peut-être que du coup, ça éclate des vérités, ça vous ouvre les yeux. C'est ok, hein, c'est possible. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez, que vous n'avez pas envie? Alors là, effectivement, il va falloir faire attention hein, et du coup de trouver un équilibre, de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il se passe, d'accord? On parle de cette dépendance affective. Pourquoi vous êtes en dépendance affective? Pourquoi ça affecte en fait votre entourage? Peut-être que du coup, eux-mêmes veulent un peu sonner la sonnette d'alarme en vous disant attention, tu vas droit dans le mur en étant comme ça dans l'exclusivité du couple. Hein. On parle vraiment de cette exclusivité. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Ouais, du coup, ça met un peu vos projets un peu en attente, comme des blocages en fait. Est-ce que du coup, je pense pas que ce soit... Je pense que votre famille, vos amis s'inquiètent et du coup, de votre dépendance à l'autre. Ça, c'est possible. Ou l'autre dépendant à vous, d'accord? Peut-être que c'est là aussi cette surcharge hein, émotionnelle, mentale que vous avez. C'est possible aussi. Mais dans tous les cas, ça bloque. Parce que peut-être effectivement, l'autre ressent également peut-être des tensions, etc. etc. Est-ce qu'on peut me donner des informations d'autres, s'il vous plaît?
Ouais, il y a une masculinité, une forte masculinité superficielle. Quelqu'un, en fait, peut-être qui joue avec vous. Peut-être que du coup, en face, on est en train de vous dire attention, d'accord? Et peut-être que du coup, effectivement, eux mettent un blocage par rapport à votre projet d'emménagement avec cette personne. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, qu'on soit d'accord. Parce qu'on est quand même sur quelque chose de relativement précis. Ouais, il y a une sorte de communication qui doit être mise en place. On vous prévient de quelque chose, en fait, ou on va vous prévenir de quelque chose, ok? Et c'est peut-être ça qui a peut-être clashé avec des amis ou avec de la famille, parce qu'ils essayent justement de vous dire quelque chose qui n'est pas forcément bon. Pourquoi on me parle de dépendance affective? Pourquoi on me parle de dépendance affective? Ouais, c'est comme si en fait vous acceptiez tout de l'autre pour éviter les cris, pour éviter les disputes, parce que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. En fait, c'est un peu comme si vous préférez vous taire, d'abdiquer, de vous soumettre en quelque sorte, hein, afin que ça se passe relativement bien avec votre moitié. Mais c'est pas comme ça que vous allez résoudre des problèmes, bien au contraire en fait. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais, vous avez cette peur de le perdre, la peur qu'il s'éloigne, hein, il y a une peur d'abandon là-dedans. Ouais, cette âme sœur, vous le savez, vous avez un lien avec cette personne. Est-ce que c'est cette personne-là que vous allez devoir faire un deuil? C'est possible. Vous verrez comment ça vous parle, mais dans tous les cas, effectivement, on est sur un lien d'âme, là, où il y a une dépendance affective, où vous êtes un peu en sorte de soumission, d'accord? Pas parce que c'est votre caractère, non, pas du tout. Justement, je pense que votre famille et vos amis ne vous reconnaissent pas dans cette situation-là. Et du coup, ils s'inquiètent. Quel conseil on peut vous donner pour vous? Un conseil pour vous, les Verseaux et les chemins de vie 22. On parle de l'eau, de la magie de l'eau, de la magie des émotions. On vous demande de vous exprimer réellement, parler en fait, communiquer avec vos membres de la famille, avec vos amis, expliquer réellement ce que vous ressentez, mais vous avez le droit aussi de parler avec votre autre, de lui expliquer en fait ce qu'il se passe, afin de pouvoir que l'autre aussi comprenne qu'il y ait des tensions et pourquoi ça peut bloquer dans les énergies. Voilà pour vous. Pour ceux qui sont en couple. Je continue et je termine avec ceux qui sont dans un lien d'âme et ceux qui sont célibataires. Soit célibataires, soit dans l'attente d'un lien. Alors, on y va. Vous, il y a une guérison émotionnelle qui se fait. Ok, très bien. Un alignement, une paix intérieure. C'est bien, c'est pas mal. Oh, on a la carte de la famille aussi qui est tombée à l'envers. Ok, vous les Verseaux, il y a quelque chose qui se passe dans le transgénérationnel. Pour le coup, je vous la mets à l'envers pour vous. Ok. Comme si en fait, vous allez travailler le transgénérationnel. En fait, là peut-être du coup on est dans ce lien de détachement, hein, de ce deuil familial, pour pouvoir aller justement vers cette nécessité d'être en paix avec vous-même. Ok.
et afin de retrouver votre abondance. Et là, vu qu'on est dans le sentimental, eh bien une abondance dans votre guérison à vous, quand on est dans un lien d'âme, pour pouvoir être débloqué une attente, eh bien il faut guérir émotionnellement des choses passées, des traumas, des blessures. Généralement, c'est soit karmique, soit dans le transgénérationnel ou dans les relations sentimentales du passé. Donc ça, oui, vous allez le travailler. Donc du coup, ça va permettre quoi dans votre lien? Eh bien, de retrouver une sorte de richesse dans votre lien. Si vous travaillez, l'autre en effet miroir travaille également. Donc il va y avoir, pour ceux qui sont en lien d'âme, dans une attente, eh bien, il va y avoir un travail très fort sur le transgénérationnel qui va se passer pour vous ce mois d'avril. Ceux qui sont célibataires, qui n'ont personne dans le cœur pour l'instant, eh bien c'est pareil, vous allez travailler sur vos blessures, sur votre transgénérationnel, en fait pour pouvoir guérir d'anciennes blessures et du coup attirer à vous, d'attirer à vous les bonnes personnes, non plus les personnes qui avaient le même schéma que vous, les mêmes blessures, etc., etc., et dont en fait vous étiez dans une sorte de schéma répétitif. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous apporter à vous, cette abondance ? Ouais, une naissance. Elle était tombée à l'envers, mais là je vois pas l'intérêt parce que apporter quelque chose, on est dans le positif. Donc on garde les cartes à l'endroit. Donc on a une naissance, un nouveau projet, une nouvelle rencontre, un nouveau projet avec une nouvelle évolution. On passe un palier avec son autre. Du coup c'est relativement positif. Ok. Ou ça peut être vous, une renaissance, vous personnelle également, émotionnelle. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter de plus? Une rencontre éphémère. Ok, un amour éphémère peut-être pour l'instant, mais qui peut se transformer en quelque chose de plus beau. En tout cas, ok, dans tous les cas, ça peut ne faire que du bien. En tout cas, un nouveau flirt qui est en train d'arriver. Ou ça peut être avec votre autre, dans cette attente de lien. Enfin, en fait, on se retrouve, peut-être après une longue période d'absence, d'attente. Et bien là, on se retrouve. J'avais la carte de la guérison, que ça allait vous apporter la guérison, mais je ne la prends pas parce qu'on l'avait déjà. Ça ne va pas nous apporter quelque chose de plus. Juste une dernière carte, s'il vous plaît, pour l'abondance. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Eh bien, sortir du coup des addictions, des dépendances affectives. Donc effectivement, on est sur quelque chose de très, très, très positif. Voilà pour vous les Verseaux et les chemins de vie 22. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et surtout à vous abonner afin de poursuivre, à faire vivre cette page. Je vous embrasse et je vous souhaite un très très beau mois d'avril.